Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud de PSG versus Barça ou Barcelone ou mes couilles. Prenez ça comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Oui, je suis très énervé, très frustré encore une fois de ce match, de ce non-match du Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps. Et puis je vais vous dire franchement, il y a des joueurs qui n'ont strictement rien à faire au Paris Saint-Germain. Voilà, je vous dis franchement, il y a des joueurs qui ne sont pas capables de faire les choses correctement. Hein, et d'où mon coup de gueule qui va venir ce soir, hein, parce que on pouvait largement tenir le score 2-1 jusqu'à la fin et on a joué au con. On a joué au con parce qu'on a une défense complètement, mais éclatée au sous-sol, frère. C'est même pas éclaté au sol, c'est éclaté au sous-sol. Hein? À part Marquinhos, qui a fait son taf, le reste, enfin, Mendes aussi a été bon, mais au milieu, Hernandez et Beraldo, surtout Beraldo, je vais y revenir. Moi, j'en peux plus de ce mec-là, Beraldo, là, hein. Mais je vais y revenir, au cas par cas. Mais franchement, première mi-temps éclaté au sol, hein. Et deuxième mi-temps, on revient bien, on rentre du vestiaire, enfin, on sort du vestiaire avec une mentalité de Terminator, hein. Et là, on peut dire, on est revenu, hein. Et on marque 2 buts pratiquement l'un derrière l'autre. Je me suis dit, putain, ça y est, waouh, les mecs, je sais pas ce que Luis Enrique leur a dit au vestiaire, je sais pas ce qu'il leur a promis, mais en tout cas, ça a marché. Et après, on se revient dans nos travers, on se décompose, on se liquifie, et on se prend 2 buts à la con. Christensen, le mec, il vient de rentrer, il marque un but, frère. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Ah non, moi je suis pas du tout content de ce match, pas du tout content. Autant de lacunes, mais c'est incroyable. Hein, et au milieu, mon frère, comment on s'est fait manger, surtout par certains joueurs qui sont au milieu, mais je vais pas tous dévoiler qui c'est, mais je pense que vous savez qui c'est, sans que je le dise. Mais franchement, c'est complètement aberrant, quoi. C'est complètement aberrant. Et puis nos attaquants, catastrophique, frère. Catastrophique. C'est incroyable. Non, et franchement, pas du tout un beau match. Alors oui, on marque les 2 buts, mais pas du tout un beau match du Paris Saint-Germain. Vraiment un match. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est que toutes les années, on entend les joueurs qui disent, on est prêt, cette année, on est prêt, on est chaud bouillant, on est là, on va réussir, on va le faire, et je sais pas quoi. Et toutes les années, le résultat est le même. On sort la queue entre les jambes, hein, la tête baissée, hein, en regardant nos pieds. Voilà. Et ça m'énerve. Voilà. Surtout que ce Barça est largement prenable. Le Barça, moi, ce soir, excusez-moi, hein, ok, ils ont peut-être marqué 3 buts, mais ils ont pas montré grand-chose. Hein. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une action, ils l'ont mis au bout. Ils l'ont mis au fond. Nous, non. Nous, on a eu beaucoup d'actions et on n'arrive pas à les mettre dedans. Et puis ça hésite de tirer, je tire pas, puis finalement je vais me tirer, puis finalement je vais pas tirer, je te la passe à toi, Et les mecs, tirez de loin, frère, je vous ai déjà dit, tirez de loin. Putain, hier, quand j'ai vu le match City Real, putain, ça tirait de loin et ça rentrait. Pourquoi nous on fait pas pareil? Casse les couilles, hein. Putain, sans déconner, hein. Ah non, mais là, toutes les années, c'est la même chose. Toutes les années, on entend toujours les mêmes conneries et on retourne toujours en train de faire les mêmes conneries. Au bout d'un moment, tu vois, quand t'es supporter, t'en as ras le cul, quoi. Hein, des promesses. Et puis chaque fois, les promesses, bah, après on les oublie. Sur le terrain. Putain, c'est incroyable. Incroyable de voir ça. Incroyable. On est passé par tous les stades. C'est-à-dire que, on se prend un but à la con en première. Je me suis dit, ça y est, ça commence mal. Après, on revient à la mi-temps, on revient. On marque 2 buts, l'un derrière l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, putain, ça y est, c'est bon, là, c'est bon. Et puis après, on recoule. Voilà. Donc, on est passé par toutes ces montagnes russes, les émotions avec le Paris Saint-Germain. Bon, il reste un match. Match retour dans une semaine. Là-bas, pas au Camp Nou, parce que le Camp Nou, je crois qu'il est en travaux. Mais ça sera quand même en Espagne. Enfin, ça sera quand même à Barcelone. Match retour. Ils jouent chez eux. Ils sont chez eux, ils seront plus motivés que jamais. Mais ça veut pas dire qu'on n'arrivera pas à faire un score là-bas. Donc il faudra vraiment se sortir les doigts, non seulement pas du nez, mais aussi du fion, parce qu'il y en a ras-le-bol. Hein.
Et c'est certains joueurs que je vais dire au cas par cas, ceux-là, je vais les allumer maintenant parce que franchement, vous m'avez hyper déçu ce soir, quoi. Hyper déçu. Bon, on va faire le cas par cas, là, avant que je commence à insulter certains joueurs. Qu'est-ce que je voulais dire ouais, non, je vais aller au cas par cas directement. 18 tirs du côté PSG, 15 du côté Barça, tu vois. En termes de tirs, ça s'est équilibré, sauf qu'eux, ils en ont marqué plus que nous. 6 tirs cadrés du côté PSG, 7 du côté Barça. 59% de possession côté PSG, 41 du côté Barça. Ça, jusqu'à maintenant, tu vois, c'est kiff bourricot, tu vois. 567 passes du côté PSG, 396 du côté Barça. 89% de possession, de précision de passe côté PSG, 83 du côté Barça. Là aussi, c'est kiff bourricot. 14 fautes du côté PSG. Là, il y a eu énormément de fautes, surtout de la part d'un joueur. Et 8 fautes du côté du Barça. 2 cartons jaunes du côté PSG, 4 du côté Barça. Aucun carton rouge. 4 hors-jeu du côté PSG, 3 du côté Barça, 7 corners du côté PSG, 5 corners du côté Barça. Voilà. Donc c'est assez dans la balance, c'est assez équilibré, on va dire ça comme ça. Mais il y a eu quand même beaucoup de lacunes. On va commencer tout de suite le cas par cas parce que j'ai envie de déchirer certains joueurs qui m'ont vraiment énervé. Et le premier qui m'a déçu, c'est Donnarumma. Ce soir, Donnarumma, il n'a pas été bon du tout. Sur les buts, il est peut-être pas le seul fautif, mais il a quand même sa part de responsabilité. Je suis désolé, déjà il a pris énormément de risques en sortant hyper loin. À un moment quand il sort hyper loin, voilà, il n'y a pas eu but, mais il a pas stoppé. La balle est partie en cacotte. Heureusement qu'il y avait un joueur du Paris Saint-Germain qui était là, qui a pu récupérer, parce que sinon, il y avait juste un joueur du Barça juste à côté qui aurait pu récupérer. Et là, le truc était complètement, la porte était complètement ouverte pour le but. Voilà. Donc je trouve qu'il a pris énormément de risques et il a pas été bon. Il a pas été bon, il nous a pas fait des parades, il a arrêté quelques tirs faciles de Jean-Félix ou je sais plus qui là, tu vois. Mais en général, voilà, on s'attend à un grand gardien sur les grands matchs et là non. Là, je trouve que Donnarumma est passé à côté de son match. Donc je suis désolé, c'est peut-être pas lui le seul fautif, peut-être pas le seul fautif sur les buts, mais t'as aussi ta part de responsabilité. Et pour moi, tu seras dans mes flops ce soir. Tu n'as pas été à la hauteur de l'événement. Voilà, c'est clair. Marquinhos, lui, par contre, tu vois, Marquinhos, quand j'ai vu Marquinhos, je me suis dit, oh là là, eh ben, tu sais quoi, c'est lui, en défense, hein, qui a été le mieux, qui a été, enfin, qui a fait le taf pour lequel on le paye, c'est-à-dire, il a défendu, becs et ongles, comme il fallait. Et franchement, Marquinhos, ce soir, il n'a pas été dégueulasse, il a même plutôt été bon dans l'ensemble du match. Voilà, donc bravo Marquinhos. Moi qui m'attendais vraiment à un flop de Marquinhos, eh ben, c'est tout à fait le contraire. Voilà. Pareil pour Nuno Mendes de l'autre côté. Nuno Mendes a plutôt fait un bon match. Surtout la première mi-temps, il a été plus agressif. En deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint. Il a sauvé un but. Hein. C'est lui qui sauve le but. Le premier, celui-là qui aurait dû être le premier but du Barça, il l'a sauvé. C'est lui le sauveur. Voilà. Et puis à un moment, il nous a fait un petit dribble là à la Pelé là. Il a effacé trois joueurs du Barça. Donc en première mi-temps, Mendes il a été très fort. En deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint. C'est dommage. Il a juste fait un petit arrêt à un moment, un petit stoppage d'action dangereuse en deuxième mi-temps. Mais il a plutôt été discret en deuxième mi-temps. Mais en première, je l'ai trouvé hyper bon. Voilà. Lucas Hernandez, je l'ai trouvé très très moyen ce soir. Pas dans son match, mais ça fait plusieurs matchs que Lucas Hernandez n'est plus au niveau. Là, autant au début, je le mettais sur un piédestal, tu vois. Le mec, il était au top. Et là, petit à petit, le mec est en train de s'effacer. Et encore ce soir, il n'a pas été énorme. Voilà, on va dire, il a fait son match, mais vraiment aux limites. Vraiment, tu vois, limite d'être moyen, quoi. Tu vois, voilà, la ligne du moyen, elle est là, il est juste là. Tu vois, il est juste là. Voilà. C'est vraiment un poil en dessous, il aurait pas été bon, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc voilà, je suis très déçu quand même aussi de Lucas Hernandez. Mais encore plus déçu et énormément en colère, c'est contre Beraldo. Alors Beraldo, franchement, bois de l'eau parce que tu ne sers strictement à rien. Mais à rien, à rien, à rien. Ah ça, je te le dis, frère. Beraldo, tu ne sers à rien. Tu n'arrives pas à faire comment dire
j'allais dire un plaquage, non, un plaquage au rugby. Tu n'arrives pas à faire, à stopper les attaques du Barça, ou même d'autres équipes, j'ai remarqué, sans faire de faute. Tu n'arrêtes pas de faire des fautes. Tu rentres comme un barbare, comme un taureau là, lâché dans une corrida, frère, hein, et tu coupes les jambes aux joueurs. Et après, tu t'étonnes que l'arbitre te met des cartons jaunes ou voire des cartons rouges. Tu vois. Et là encore, ce soir, tu as fait énormément de fautes dangereuses qui auraient pu te valoir un carton jaune et rouge, tu vois. Heureusement que l'arbitre, il a été cool quand même, faut le dire, parce que franchement, moi, je te voyais encore recevoir un rouge ce soir. En plus, tu reviens, hein, de punition et tu refais un match comme ça, agressif sur le truc. Eh, c'est le ballon qu'il faut arrêter, c'est pas le joueur. Hein. Non, Beraldo, moi, et puis défensivement, il est pourri, frère. Eh, les buts qu'on se prend, c'est aussi de sa faute. Hein, pas entièrement de sa faute aussi. Il y a aussi, comme je dis, Donnarumma. Mais Beraldo, il est à la ramasse, frère. Comme Hernandez aussi, sur les buts, il est un petit peu à la ramasse. Mais Beraldo, c'est le pire défenseur sur ce match. C'est le pire défenseur, frère. Voire même le pire joueur du match. Franchement, t'es le pire joueur du match ce soir. Donc, évidemment, tu seras dans mes flops. Fabien Ruiz. Pour moi, un autre flop. Encore une fois, Fabien Ruiz passe à côté de son match. Ralentit le jeu. Il est à l'ouest. Franchement, au milieu, c'est le maillon faible du milieu. C'est Fabien Ruiz. Je suis désolé. Il a pas le niveau. Il a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc, au mercato d'été, il faudra s'en débarrasser, il faudra le vendre parce que, à moins que Luis Enrique veut le garder, parce qu'en fait, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est qu'en plus, il nous fait confiance à chaque fois, comme Beraldo. Tu vois, pourquoi t'as pas mis un Danilo en défense? C'est quand même mieux qu'un Beraldo, frère. Hein? C'est quand même plus costaud. Tu nous mets un Beraldo, frère. Bah ouais. Et au milieu, c'est pareil. Pourquoi tu t'entêtes à mettre Ruiz? Pourquoi tu mets pas un Zaïre Emery? Voilà, on m'avait dit qu'il était un petit peu légèrement blessé, mais apparemment, il était pas blessé puisqu'il est rentré. Ou alors un Ugarte, frère. Tu vois, un Ugarte, c'est quand même meilleur que Ruiz. Même si Ugarte, il est pas au niveau du début de saison, mais il est quand même meilleur que Ruiz. Non, Ruiz, c'est plus passé flop aussi, frère. Voilà. Lee, Kang-in Lee. On va dire moyen. Il a fait 2-3 trucs intéressants, mais c'est pas non plus l'extase. Voilà, c'est pas non plus l'extase de Kang-in Lee. Tu vois, je préfère, franchement, je l'ai déjà vu faire des meilleurs matchs. Et franchement, Kang-in Lee, moi, je suis désolé, hein. Enfin, Kang-in Lee, je sais pas comme ça, si je prononce bien. Non, franchement, il est pas au top. Ce soir, il est pas au top. Il a fait énormément il a eu énormément de pertes de ballon de sa part. Et, il pas assez percutant devant, quoi. Pas assez percutant pour envoyer du caviar devant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, je suis désolé, très moyen, très moyen. Je vais pas te mettre dans les flops, mais t'as été vraiment très moyen, un peu à l'image de Hernandez, tu vois. Vitinha. Alors Vitinha, pour moi, c'est le MVP c'est le MVP de ce match. Pourquoi je mets MVP de Vitinha? Parce que tout simplement, le mec, il marque un but, il te fait des passes de fou que malheureusement les attaquants ne mettent pas au fond. Il t'envoie du caviar devant, frère, que les attaquants ne sont même pas capables de reprendre. Vitinha, ce soir, il a été énorme. Énorme. Percussion, vitesse, vision de jeu. Il sait toujours à qui envoyer le ballon. Aucune hésitation. Vitinha au top ce soir. Au top. Meilleur joueur sur le terrain, Vitinha. Vitinha, il n'y a pas photo, frère. Il n'y a pas photo. Meilleur joueur sur le terrain ce soir, Vitinha. Voilà. C'est clair, c'est net et c'est précis. Asensio. Pareil. Flop. Je vais le mettre dans les flops. Il n'a servi strictement à rien. Alors, Luis Enrique, il faut que tu m'expliques pourquoi tu t'entêtes aussi à mettre Asensio. Pourquoi tu mets pas Ramos, qui est en ce moment à la Baraka, qui à chaque match il plante un but? Ramos, tu le fais rentrer à 5 minutes de la fin, frère. Qu'est-ce que tu veux que Ramos fasse en 5 minutes? C'est impossible de marquer un but. À moins d'avoir un coup de bluff, enfin un coup de chance. C'est impossible de marquer un but en 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ou de faire quelque chose d'intéressant en 5 minutes. Voilà. Alors, quand t'as vu qu'Asensio, il était à côté de la plaque, hein? Pourquoi tu le sors pas et tu mets pas? D'ailleurs, Asensio, je me demande si c'est un faux 8, si c'est un faux 9, si c'est un faux 10. Tu te demandes ce qu'il est, en fait, exactement. Voilà. Et non, moi, là, j'aurais mis Ramos. En deuxième mi-temps, j'aurais mis Ramos. Au moins, si tu le mets pas titulaire tout un match, mets-le au moins titulaire. Enfin, mets-le au moins une mi-temps. C'est-à-dire la deuxième mi-temps, tu vois. Non, Asensio, lamentable ce soir aussi. Hein.
Alors Dembélé, première mi-temps, dégueulasse. Il faisait que des dribbles de merde, il n'arrivait pas. Il perdait le ballon. Mauvais choix, il voulait toujours donner le ballon à Mbappé. Il cherchait que Mbappé, ça m'a toujours énervé. Voilà. Donc première mi-temps de Dembélé, dégueulasse. Moi, j'ai même dit, à un moment, j'ai dit, non, Dembélé, c'est pas un joueur de football, c'est un mec pour aller faire koh-lanta ou être livreur de Domino's Pizza, frère. Je te le dis franchement. Hein? Et en deuxième mi-temps, le mec, il s'est réveillé et miracle, le mec, il marque un but contre son ancienne équipe et un but qu'on n'attendait pas. Moi, je dis franchement, je m'attendais pas et je pense que tout le monde ne s'attendait pas à un but de Dembélé ce soir. Hein, parce qu'on sait qu'il a les pieds carrés. Et ben ce soir il a trouvé le cadre. Et il a même il a failli rééditer un doublé. Ça a touché le poteau. C'est vraiment dommage. Il aurait mérité que le but il soit aussi. Tu vois, il aurait fait vraiment, tu vois, le top. Et voilà, je vais pas le mettre dans les flops parce que il a réussi plus sa deuxième mi-temps. Voilà. Et c'est pour ça que tu évites la case de flop parce que sinon tu aurais été dans les flops aussi. Voilà. Donc je te mets pas dans les flops. T'as fait une pitoyable, affreuse première mi-temps, mais une largement meilleure deuxième mi-temps. Voilà. Mais il faut quand même que tu progresses parce qu'il y a quand même des trucs qu'il faut que tu arrêtes de faire, les dribbles qui servent à rien. Et enfin, Kylian Mbappé. Alors Kylian Mbappé, c'est pas un flop ce soir, c'est un super flop. J'ai remarqué, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos avant, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je l'ai déjà dit, Mbappé, dès que le niveau monte, il est nul. Et ce soir encore, il n'a pas été nul, il a été archi nul. Il a été éclaté au 10e sous-sol, frère. Tu vois ce que je veux dire? Non, il a rien fait. Il a perdu tous les ballons à un moment, il savait même plus quoi faire du ballon. Et surtout, il a créé aucune action dangereuse. Et pourtant, il n'a pas été marqué autant que ça par les joueurs. Moi, je m'attendais à un plan anti-Mbappé, mais non. Le mec, il était même souvent tout seul. Et en plus, il peut pas se plaindre parce qu'il jouait sur son côté. Donc, quand il est au milieu, c'est une chose, mais là, il jouait sur son côté, il aurait dû être bon, meilleur que ça, créer des actions beaucoup plus dangereuses et même mettre des buts. Que dalle, rien, nada, zéro. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je trouve pas ça normal. Alors, Mbappé, niveau monte, lui, il coule. Niveau faible, lui, il remonte à la surface avec une bouée. Voilà, c'est bien beau de faire le fanfaron contre des Rennes ou des Lorient ou des Clermont ou des je sais pas quoi là. Hein, c'est bien beau de faire le fanfaron en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, t'es naze. Je vais dire franchement, si tu vas au Real de Madrid l'année prochaine, si tu joues comme ça, tu seras souvent en train de cirer le banc, frère. Et tu vas regretter le Paris Saint-Germain, c'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Hein, parce que là-bas, ils vont pas te laisser beaucoup d'occasions de te mettre à niveau. Si ils vont en 2-3 matchs que t'as pas le niveau, frère, tu vas être dégagé, frère. Parce que là-bas, il y a de la concurrence, hein. Vinicius et tout, et tout le Bataclan, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te le dis franchement. Je te le dis franchement. Méfie-toi, frère. Fais bien, prends la bonne décision. Mais quand je te vois jouer comme ça, je te dis franchement, j'ai aucun regret que tu dégages. Mais j'ai aucun regret. Et on va te remplacer par un joueur qui a la dalle. Parce que toi, voilà quoi, je te dis franchement. Sinon, bon, la rentrée donc tu seras dans mes flops évidemment. Hein. Et puis ça aurait eu une case super flop, je t'aurais mis dans les super flops. Enfin bref. Barcola a plutôt fait une bonne rentrée, il a plutôt apporté de la vitesse et aussi de la percussion et pas mal d'actions dangereuses. Donc assez bonne rentrée de Barcola. Et sinon, Ramos en 5 minutes, il n'a pas pu faire grand chose. Et je pense que Zaïre Emery n'a pas été mauvais hein, pour sa petite rentrée aussi. Et je pense que j'ai oublié personne. Voilà. En tout cas, malheureusement, une défaite du Paris Saint-Germain, 2-3. Et il faudra vraiment montrer un autre visage à Barcelone et revenir au score et surtout marquer, parce que maintenant il faut marquer 2 buts pour gagner. Déjà un pour revenir au score et puis un deuxième pour pouvoir passer le match. Mais voilà, donc la partie ne va pas être facile. C'est pas encore perdu, c'est pas encore la fin du game. On a encore une chance de se rattraper, mais il faudra vraiment rentrer avec des ondes positives et un autre visage, montrer un autre visage, parce que ce soir, jouer une mi-temps sur 2, c'est pas possible. Voilà, première mi-temps dégueulasse, deuxième mi-temps
un peu mieux, mais il y a aussi un gros chantier dans la défense centrale. Il faut vraiment qu'il arrête de mettre les Beraldo de mes couilles, hein, qu'il mette Danilo, qui est quand même un poids lourd, un Mike Tyson en défense, hein, Lucas Hernandez, ouais, à la rigueur tu le gardes, mais bon, ou alors tu mets Skriniar, même Skriniar il est pas au top, mais bon, voilà. Et puis tu laisses, bon après on va récupérer, je crois, Hakimi, je crois. Je sais pas combien de matchs il a pris de suspension, Hakimi, mais bon bref, s'il n'y a pas Hakimi, il y aura Marquinhos à sa place qui a très bien fait l'affaire ce soir. Donc voilà, voilà, il faudra faire autre chose que ce qu'on a fait ce soir. Voilà, je dis franchement. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend. Et la saga continue. Une dernière chose, le tifo, l'ambiance était mortelle des supporters et le tifo était splendide. Le tifo avec Maître Yoda, Star Wars, franchement splendide. Bravo aux ultras. Voilà, sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et la saga continue. Bouya!